Un an d'attente, ça fait beaucoup. Un grand manque de plus sentir ce parfum doux. Une passion qui rend parfois fou, parfois casse-cou, surtout lorsque survient le mois d'août. Les joutes lui font quelquefois faire la moue, mais à sa société de l'avenir, il se dévoue. Nageant impeccablement tel un mérou, je vais à présent cesser ces rimes passe-partout. Place à un 85e en avant partout. Entretien avec Geoffrey Brochoriou. Il n'y a pas une notif de... Allez, entretien aujourd'hui avec Geoffrey Brochoriou. Donc Geoffrey, tout d'abord, merci Merci à toi. de réaliser cet entretien en ta compagnie. Alors il va y avoir toujours des roumégous qui vont dire ouais mais bon Geoffrey il n'a pas de palmarès, il n'a pas ci, il n'a pas mis. Ils ont pas tort. C'est totalement, ouais. Mais je trouve que, comme j'avais fait dernièrement avec Patrice Macon, que c'est intéressant de continuer à toujours donner la parole à tout le monde. Et ton angle de vue m'intéresse. Donc tu as commencé les joutes en 2016. Ma première licence, ouais, c'est Voilà. ça, ouais. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer les joutes, hein? Les joutes, c'est depuis tout petit, hein. Ma mère est sétoise. Du coup, il y a toujours eu cet ADN 7 et joutes dans la famille. La vie a fait que mes parents sont venus habiter à Tours et du coup, chaque été, on venait à 7 en vacances. Et les joutes, l'été, c'était pour moi le moment, c'était le meilleur moment des vacances, quoi. Donc, Ça te démangeait déjà à cette époque, gamin, ouais, de petit, monter? ouais, je demandais à mes parents de m'inscrire les 3-4 semaines qu'on venait en vacances à l'école de joutes, mais pour eux, c'était pas une bonne solution. Ils avaient peur, les joutes, ils aiment bien, mais sans plus, toi. Donc voilà, et comme l'oncle est aussi jouteur, enfin a été jouteur. Jérôme Melac. C'est ça, voilà, ouais. Et voilà, ouais, j'ai toujours aimé ça. Et 2016, ouais, c'est un peu sur un coup de tête que. Enfin, réellement, c'est l'année précédente. Parce qu'en 2015, j'ai mon bac et je me dis, bah tiens, je vais me récompenser et je vais partir en vacances. Et du coup, je viens passer 2 mois d'été ici à Sète. Et à travers plusieurs sociétés, j'ai pas eu la chance de jouter. C'est-à-dire? Alors, quand je suis venu, je m'étais acheté mes blancs et tout, tu vois, donc en plus là-haut à Tours, donc c'est pas facile à trouver. Et j'avais à l'époque 4 sociétés en tête que j'aimais beaucoup. C'était la PSM et la Lance Sportive, parce que mon oncle y avait été et que moi je voyais ça un peu avec des grands yeux tout plein d'étoiles. Et tout petit, j'ai toujours entendu dire que la PSM c'était pour les pêcheurs. Du coup, c'est une solution que j'ai pas exploitée. Sans les solliciter quand même au préalable? Non, franchement, non. Ouais. Parce que moi, c'était toujours l'idée qu'on m'avait fait, on m'avait toujours dit ça, donc là, j'ai pas cherché à explorer plus. La lance sportive, à l'époque, il y avait mon oncle Jérôme qui y était, mais je sais pas pourquoi. Peut-être que, toi, cette envie de, entre guillemets, liberté, tu vois, j'étais en vacances, c'était mon moment à moi, peut-être que je voulais être aussi seul de mon côté. Je sais pas pourquoi, j'ai pas exploré cette piste. Et ensuite, il y avait le pavois d'or et la lance amicale. Et par contre, j'ai été au local et bon, voilà, j'ai été reçu. On m'a dit que pour 3 semaines, avec le monde qu'il y avait, c'était peut-être pas forcément intéressant pour moi. Donc du coup, voilà, j'ai pas donné suite. Et du coup, je me suis dit, bah, les joutes, en fait, c'est pas pour moi. On m'avait toujours dit que pour jouter, il fallait être sétois, il fallait être du Bassanto. Donc j'ai gardé un peu cette image en tête. Et il a fallu. Que tu t'installes à 7 finalement. Ouais, même pas, parce que à la fin de mes vacances, je passe une après-midi avec un de mes cousins et Jonathan Michelot, donc qui était à l'avenir. Et en discutant, je lui dis que moi j'aimerais beaucoup essayer les joutes et voilà, même juste faire un entraînement, c'est un truc qui me tenterait. Et puis il m'a dit, bah, écoute, ça tombe bien, ce soir à 19h, ok, il y a un entraînement et ben, je te ferai essayer. Et donc du coup, j'ai fait cet entraînement, j'ai essayé, j'ai adoré. Et Richard White, il m'a dit, bah, écoute, si l'année prochaine tu es de retour ici, ben, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille. Donc en 2016, hein, Et donc 2016, j'étais là pour ta première passe. Ouais. Je me rappelle du fou rire que tu as eu quand tu m'as vu en blanc. Et oui, et puis t'étais tracker, c'est normal aussi. Ouais. C'était ta première passe. T'avais joué contre Rémi Formato, Ouais. du Pavois d'Or. Super souvenir. Et la machine a été lancée tranquillement. Ouais, j'ai fait 3-4 tournois cette année-là, dont la Saint-Louis moyen. Un super déplacement à Bayonne aussi, c'était le premier qu'on avait fait là-bas. Donc ouais, c'était chouette.
C'est Louis Moyen contre Scanapéco Lorenzo, je me semble. Exactement, Qui est monté en lourd depuis. C'est ça, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on ressent alors, tu l'as dit, t'es sétois par procuration, même si t'es sétois quand même aussi, on peut dire ça. Comment on vit, pas le premier tournoi, mais la première Saint-Louis? Parce que toi, c'était vraiment ta toute première, hein, et qui plus est sur barque, donc devant énormément de monde, parce que le Moyen s'est suivi aussi par du monde. J'étais 3e de barque, donc les tribunes étaient pleines. Ouais. Comment tu réagis, comment tu te sens? Ah non, toi, je t'en parle avec un peu des frissons. Il y a beaucoup d'émotions, il y a de la peur, il y a du trac, il y a de la patience, il y a de l'excitation. C'est beaucoup de mélange, toi. Donc, j'ai eu la chance sur la Tintaine d'avoir Dylan Dandieu qui était à l'avenir, donc qui m'a un petit peu aussi rassuré, et surtout Pascal Nardone. Donc lui est super gentil, et il m'a dit allez, prends le coup, amuse-toi, profite, et de toute façon voilà, tu pourras pas la gagner, donc profite, amuse-toi, et c'est ce que j'ai fait, et voilà, donc super souvenir. Alors au fil des années, tu as commencé à te montrer de plus en plus sur les barques, à faire de plus en plus de tournois. Soyons totalement honnêtes, c'est logique aussi, pour les nombreux premiers tournois, c'est tout le temps à l'eau. Oui. Est-ce que de ce fait, on se décourage, on se démotive? Non. Ou au contraire, on se dit, il n'y a pas de raison, c'est normal que je prenne que des bains et c'est le début, mais petit à petit ça va venir. Non, c'est ça, non, totalement. Je me suis jamais dit que c'était pas ma place parce que je prenais des bains, donc non, c'est normal. En plus, sur mes premières années de joute, franchement, à chaque fois, j'ai pris que des mecs qui ont déjà un petit palmarès ou qui sont connus dans le monde, donc, enfin dans le monde des joutes. Donc non, aucun regret. Et puis au contraire, moi, j'ai conscience que je ne serai jamais un champion, même si j'en ai rêvé étant tout petit. Mais bon, c'est une réalité, je ne pourrai jamais. Mais non, juste m'amuser, puis profiter de cet esprit, cette fierté aussi de pouvoir reprendre un peu le flambeau familial, même si mon oncle et moi on n'a pas le même nom, mais bon, ça reste la famille. Donc non, aucune déception, aucune envie d'arrêter les joutes parce que je prenais des bains, bien au contraire. Est-ce que ton plus grand regret finalement dans les joutes actuellement, c'est l'année 2024? Parce qu'en 2023, si je ne me trompe pas, tu as 2 fois jeté 2 hommes. Non, je fais 4 points, je fais une fois 2 hommes, après un homme par-ci par-là. Donc tu commences à jeter des mecs, tu commences à emmagasiner de l'expérience, des petits tournois un peu plus évocateurs pour toi. Et 2024, blessure, donc tu ne peux pas ajouter. Est-ce que tu considères que 2024, ça aurait peut-être été, entre guillemets bien sûr, mais ton année, où tu aurais pu, qui sait, accrocher une revanche? C'était ça en fait mon état d'esprit. Je voulais confirmer mes 4 points. Bon, certes, c'est pas grand-chose, mais c'est un début. Mais pour moi, c'était énorme parce que après 2016, j'ai pas rajouté avant 2021, donc quand j'étais remonté sur tour. Et oui, c'est un regret pour plusieurs choses parce que ça a été une année très compliquée pour moi, bien sûr, on va dire physiquement à cause de la blessure. Je me suis fracturé le ménisque, mais surtout que voilà, il y a eu des petites choses qui ont fait qui m'ont pas déçu, mais qui font que voilà, c'est une année quand même un petit peu décevante en dehors de la pratique des joutes. Voilà, c'est des choses dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais bon, voilà, c'est des petites choses qui se sont passées, qui auraient pu être évitées, mais bon, c'est pas très grave. Comment tu envisages 2025? On le voit, tu es un peu plus costaud, un peu plus solide. Oui, muscu, rugby, tout ça. Ouais. Est-ce que déjà tu changes ta façon de jouter, ou pas du tout? Je sais pas du tout, parce que ça je pourrais pas dire, je sais pas. Je pense que mon problème c'est plus mental. J'ai pas ce petit truc, tu vois, qui fait que je me conditionne un peu plus durant un tournoi. Peut-être la peur de trop bien faire justement et tu te... Non, je sais pas, non, peut-être ce côté un peu hargneux qui me manque aussi. C'est pareil au rugby d'ailleurs, hein. Je suis peut-être un peu trop gentil, tu vois, dans le sens combat, on va dire. Mais non, quand je la vois cette saison, pour moi je repars de zéro, donc je mets pas de pression, j'essaie de faire quelques points et puis voilà. Alors tu l'as dit, sociétaire de l'avenir depuis quelques années. Ouais. Depuis quelques mois maintenant, tu es secrétaire. Ouais. Quelles sont tes responsabilités et en quoi consiste réellement le rôle de secrétaire d'une société de joute?
Ben alors, pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai pris officiellement le rôle, enfin le rôle, mais on n'a pas réellement lancé comment dire, tu vois, tout ce qui est papier, etc. Mais en tout cas, secrétaire, ça va être la relation entre les sociétés, entre la ligue et la ville. Voilà, c'est beaucoup de paperasse, les demandes, comme là récemment, tu vois, la fédération a convoqué, enfin demandé au monde des joutes d'envoyer des personnes pour un brevet d'éducateur spécialisé. Ben, mon rôle, c'est essayer de contacter les personnes de la société et de savoir qui est intéressé pour ce brevet. Et puis ensuite, ben, d'envoyer les formulaires aux personnes concernées pour inscrire les personnes. Tu vois, c'est tout ça. Est-ce que tu te vois d'ici quelques années avoir un rôle un peu plus important à l'avenir? Je ne dis pas président, mais vice-président ou un rôle un peu plus actif, même si je sais que tu étais déjà pas mal actif justement. Ouais, ouais, non, président, non, parce que je me sens pas légitime. Pour moi, la légitimité, c'est vachement important. Du fait de ton passé? Non, oui aussi, mais il y a aussi des gens à la société qui sont là depuis qu'ils sont gosses, qui sont là depuis plusieurs années. En ont-ils l'envie? Peut-être pas, mais voilà, après moi j'ai ce côté... Respectueux de la hiérarchie. Ouais, voilà, respect des anciens et tout. C'est pas parce que je suis secrétaire que celui qui est là, qui est sociétaire depuis 40 ans, qui a peut-être pas été un grand shooter, c'est pas pour autant que je vais lui dire je suis au-dessus de toi, tu vas faire ça, tu vois. Non, moi je prends ça assez relax. Et, et voilà, donc voilà. Comment tu es perçu dans le monde des joutes? Parce que tu arrives, forcément, tu étais un inconnu. Ouais. Tu t'es investi beaucoup. J'essaye, ouais. Est-ce que cet investissement, au début, comment il a été perçu? Parce que je sais qu'on en avait discuté un petit peu tous les deux. Il y avait parfois des mauvaises langues. Mauvaise langue, oui, un petit peu, mais après, c'est normal. Quand tu es nouveau et que tu arrives quelque part, on a toujours des a priori sur toi. Encore une fois, question de caractère, je suis pas comme les autres à être vachement chambreur, etc. On va part avec mes amis proches, tu vois, mais comment je suis perçu, je pense que je suis quelqu'un d'apprécié parce que j'essaye de faire en sorte que quand on vienne au quilles, on soit toujours bien reçu, qu'on passe un bon moment. Je suis pas quelqu'un qui est dans la critique, etc. Au contraire, je suis tout le temps dans l'envie d'aider, de partager et tout ça. Donc ouais, je pense être quelqu'un de bien vu, mais d'apprécier. Une petite parenthèse, un mot sur Jérôme Lec. Tu avais fait vous étiez lancé un défi à la nuitée de l'avenir. Ouais. Comment ça s'est passé ce défi et quelle en a été la finalité? Mais le défi a été fait l'année où je reviens à 7, donc 2021 ou 22, je sais plus. Je sais plus quand. Ok, ne me regarde pas, c'est toi qui le sais. Non, je me rappelle plus. Franchement, l'année, je me rappelle plus. Pourtant, j'ai une assez bonne mémoire pour ça, mais l'année, je me rappelle plus. Mais ouais, non, bah forcément, déjà une différence de poids. Hein. Si peu, là. Non, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Et non, bah ouais, l'expérience. Et puis, non, c'était un super moment. C'était cool. Et bon, même s'il a triché, parce qu'au final, il m'a pris en dehors, mais bon. C'était pas joute libre, là hein. Non, c'était pas, ça n'avait pas été dit avant le tournoi, donc le règlement, c'est le règlement. C'est qui te craignait. Hein. C'est qui te craignait. Ah, peut-être. Mais le pire, c'est qu'après, il se jette à l'eau volontairement, donc il aurait pu me laisser passer, toi, mais bon. Bon, c'était drôle, c'est un super moment, franchement ça a fait plaisir. Mais sur le coup, j'en ai un peu voulu honnêtement. Parce que j'aime pas perdre, toi. Je suis un peu mauvais perdant, mais au final c'est tout à fait logique, hein, parce que il a ajouté depuis de nombreuses années, il a connu des grands champions quand il a ajouté, donc non, c'était tout à fait logique. Quel est ton modèle dans les joutes, si tu en as un? Moi j'ai toujours aimé les personnages comme Sébastien Bellan et Olivier Soula. Pourquoi? Mais parce que je trouve que c'est des messieurs qu'on entend très rarement, qui ne se montrent pas, je trouve qu'ils sont vachement humbles, que tu sois débutant ou que tu sois quelqu'un de reconnu dans le monde des joutes, ben tu peux très bien lui parler, tu peux très bien leur poser des questions, ils sont super gentils. Et voilà, après, pourquoi? Parce que je trouve aussi qu'ils ont su évoluer à travers leur époque pour être encore... bon, Olivier a arrêté depuis quelques années, mais Sébastien, il est encore performant aujourd'hui, donc c'est des modèles comment dire, tu vois, qui se mettent à la page, tu vois, ils sont vachement... Ils durent, hein. Ouais, ils durent, voilà, ils se renouvellent et ils restent dans le truc et c'est vachement impressionnant. Est-ce que comme pour les footballeurs, quand on est minot, on est intimidé la première fois qu'on leur parle ou qu'on les voit? Non, franchement non. Après, je leur ai pas beaucoup parlé, hein. Ça s'arrêtait à des bonjours, voilà, et des simples petits mots comme ça, donc, mais non, il n'y a jamais eu de... Même si je suis timide, hein, pourtant, mais non, il n'y a jamais eu
d'impression comme quand j'ai vu Jean-Pierre Papin par exemple. La Saint-Louis-Lourd, tu la regardes tous les ans de la barque de l'avenir. Ouais. Comment tu vis cet événement en tant que non-participant? Et est-ce que tu l'envisages un jour en tant que participant, bien sûr? Ouais, c'est un rêve. C'est un rêve. Quand tu entends tout le monde te parler de l'émotion que ça procure, bien sûr que c'est un rêve, surtout quand tu aimes les joutes. Même si, sincèrement, émotionnellement, la Saint-Louis, c'est pas le seul tournoi qui me fait frissonner aussi. Il y a aussi la Saint-Pierre, que j'aime beaucoup. Voilà, parce que gamin, c'était le tournoi que je voyais chaque année, donc parce qu'on descendait pour les fêtes de la Saint-Pierre, c'était la même date, donc la procession, etc., le tournoi de la Saint-Pierre, ça m'a toujours fait un truc aussi. Et comment je l'envisage à chaque année, à la cool, hein. Voilà, un bon apéro avant, et puis et voilà, on s'amuse, on passe des bons moments entre copains, parfois en famille, donc c'est chouette, c'est toujours cool aussi de ressentir un peu cette atmosphère alentour, et puis aussi sentir la pression que chaque joueur peut avoir et comment il la gère. Alors, je vais te poser une question, je ne sais pas si je fais une bêtise, donc si je fais une bêtise, tu ne réponds pas. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la Saint-Louis poids lourd où le lendemain, tu étais à la une du journal? Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Si tu veux nous raconter l'histoire. Ouais, non, en fait, je travaillais, quand j'ai quitté Tours le jour au lendemain et j'ai trouvé un travail à peine arrivé ici. Donc ma patronne savait très bien que moi, les joutes, c'était quelque chose que j'adorais. Et dans mes plannings, je travaillais le samedi où je joutais et lundi de la Saint-Louis. Je lui avais demandé de me libérer le samedi après-midi et le lundi après-midi, tu vois, au moins ça. Je ne donnais pas les journées complètes parce que je sais que ça peut être compliqué. Et elle m'avait dit non, je veux pas et tout, c'est à moi de partir en vacances. Et je dis, dans tous les cas, je trouverai moyen de. Je serai libre, donc voilà. Et je me mets en arrêt maladie. Et, et Jérôme Belluire, quand Anthony Principato il gagne 500 livres moyens, il a trouvé la très bonne idée de se mettre sur le quai d'en face, l'angle de vue où il y a un mec qui est comme ça avec le poing qui crie parce qu'il est content de voir un copain gagner. Et c'était toi. Et c'était moi, voilà. Et du coup, la patronne l'a vu. Et ouais. Donc du coup, j'ai fini mon arrêt maladie et quand je suis revenu, elle m'a dit alors ça va Geoffrey, bien soigné et tout. Ouais, super, ça va mieux. Elle m'a dit écoute, demain rendez-vous dans le bureau, j'ai hâte de parler. Et voilà, tu t'attendais à ça? Ouais, quand elle m'a dit ça, je l'ai compris. Et franchement, quand j'ai vu la une, j'ai dit c'est bon, je suis mort. Enfin, je suis mort, voilà. Après, je cherchais aussi à. Et ouais. J'ai cherché aussi, voilà. Ça montre que tu es un acharné et passionné. Ouais, voilà, ouais. Et bon, du coup, voilà, elle a été cool. On s'est séparés en accord et puis. À l'amiable. Ouais, voilà, c'est ça. Donc. Ça te laisse un regret ou pas? Non, parce que je cherchais à partir. Donc voilà, ça s'est pas fini super bien, mais bon, c'est pas non plus. C'est rigolo, je pense. Ça reste un bon souvenir maintenant. Ouais. Geoffrey, pour terminer l'interview, comme de coutume, la caméra elle est à toi, donc tu dis ce que tu veux. Et bien, ce que je veux, très compliqué. Encore une fois, comme tout le monde le dit, hein, mais voilà, que les joutes soient belles, qu'elles continuent, qu'on reste dans un bon état d'esprit. Qu'on soit d'une société ou d'une autre, je pense qu'on partage la même passion, parfois peut-être pas le même état d'esprit, mais en tout cas on est dans la même vision de conserver une belle tradition qu'on partage, qu'on soit né d'ici ou ailleurs. Donc voilà, qu'on passe une très belle saison cette année et qu'on passe aussi de très bons mois au quilles, parce que depuis plusieurs années on remonte une société qui a souvent été décriée et je tiens à le dire aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'on revient fort, mais en tout cas, on est dans le bon train pour recréer quelque chose de super sympa. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on vous accueille au quai pour des entraînements, pour des repas, pour passer des bons moments en tournoi. Et je peux le dire, cette année, il y aura un défilé. Voilà, ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé. Peut-être pas le dimanche matin parce que la mise en place est un peu compliquée. Et aussi en face, il n'y a pas la rue, donc eux, ça fait longtemps qu'ils le font, donc on ne va pas les concurrencer non plus. Mais en tout cas, il y aura des défilés avant les tournois. Et je pense que ça a noté parce qu'au moins ça rapproche un peu plus l'avenir d'une tradition importante de nos joutes. C'est une bonne chose. Ouais, c'est cool, ouais, vraiment, ouais. Quel sera le trajet? Tu le connais déjà? Oui, on connaît très bien. En tout cas, on a cette idée qui est très claire. Je sais pas comment elle s'appelle précisément la place, mais tu sais, c'est la place au Lido avec les jets d'eau là. Roger Théron. Voilà, Roger Théron. Et tout simplement de là et venir. Ouais, petit trajet. Ouais, tout petit, voilà, ouais. Ça fera de belles photos. Ouais, c'est ça, comme ça se fait au quai des fois, au cadre royal du Black Pearl au cadre, toi,
c'est très petit, mais voilà, je pense que c'est important pour aussi voilà, ce moment convivial et qui fait que c'est la tradition des joutes, quoi. Les joutes, c'est pas seulement jouter, c'est ça aussi. Donc c'est ce qui fait parfois qu'un magnifique tournoi, c'est aussi un magnifique défilé. Donc on va essayer au fur et à mesure de rentrer un peu dans la danse à ce sujet-là. Très bien. Geoffrey, Fabio, je te remercie. merci. Et avant de couper la caméra, là, je fais le tour pour couper justement. J'en profite pour te remercier pour toutes les images que tu m'envoies, que tu numérises. Je sais que ça fait du travail aussi. Ouais, Et ça permet d'alimenter aussi la page. Donc, rien que pour ça, je te remercie grandement. Je suis passionné, donc c'est avec plaisir, Fabio. Merci beaucoup. Avec plaisir.